Chers collègues, il est 11 heures, je vous demande de rejoindre votre place. Je vous demande, on va faire l'appel. Chers collègues, est-ce que vous pouvez rejoindre votre place? On a besoin de tout le monde. Rejoignez vos places. On va faire l'appel. Merci. Alors, je commence la... Bonjour à toutes et à tous d'abord, hein. Bienvenue pour ce conseil municipal qui sera rapide, je le pense, puisque nous n'avons que les délibérations de M. Joël Alain. Alors, donc Yann Gallu présent. Joël Alain. Présent. Catherine Mingui. Présente. Yannick Bedin. Présent. Céline Madrol. Présente. Hugo Lefel. Nadia Nesleoui. Présente. Renaud Maître est dans la salle d'à côté en train de marier, donc je crois qu'il a laissé pas se marier, hein, il procède à des mariages, hein, donc il donne pouvoir à Hugo Lefel, son alter ego. Madame Constance Bonduel. Présente. Olivier Cabrera. Présent. Corinne Trussardi. Mustapha Moussali. Présent. Sakina Robinson. Présente. Alain Bouquin. Marie-Hélène Biguier. Présente. Monsieur Pierre-Henri Janin donne pouvoir à Madame Madrol. Madame France Labro. Présente. Merci. Jean-Michel Guérino donne pouvoir à Madame Biguier. Philippe Martin. Présent. Merci. Madame Irène Félix est là. Merci. Zaï Ben Ahmed. Merci. Pierre Dedé, qui était à la cérémonie d'hommage au harki, donne pouvoir à Madame Trussardi. Jean-Marc Bardy. Madame Sylviane Morézin. Merci. Monsieur Marc Stocker donne pouvoir à Madame Palot. Hein, merci. Madame Christine Chesneau n'est pas là. Monsieur Régis Mautré. Présent. Merci. Monsieur Jean-Pierre Pierron. Présent. Merci. Monsieur Joël Crotté. Merci. Madame Frédérique Soula. Présente. Merci. Madame Sylvie Cholet-Mouchou. Merci. Monsieur Alexis Luberne. Il est présent. Oui, oui, je vous ai vu. Je vous ai vu, monsieur Luberne. Madame Catherine Palot. Merci. Madame Magali. Alors, attendez, monsieur Alexis Luberne, je vous rajoute. Madame Catherine Palot, je vous rajoute. Madame Magali Guichard. Présente. Merci. Madame Fatima Touak. Ah, elle est à la cérémonie parce que je l'ai vue tout à l'heure. Ah oui, elle est à la cérémonie concernant l'hommage au harki. Et elle donne pouvoir à monsieur Régis Mautré, qui est là, bien sûr. Présent. Hein, bien sûr. Madame Marie Vienne, merci. Monsieur Alex Charpentier, je l'ai aperçu, merci. Il est présent. Alors, monsieur Philippe Mousny, excusez. Monsieur Philippe Mercier, n'est pas là. Madame Alexia Franck, excusez. Madame Justine Saint-Jean, excusez. Monsieur Ludwig Speter le Jeune. Je ne le vois pas. Non, il n'est pas là. Madame Elisabeth Paul s'est excusée et m'a envoyé un message personnel pour s'excuser. Elle est malheureusement le décès qu'elle a eu dans sa famille, elle est excusée. Et je la salue. Monsieur Martial Rebérol donne pouvoir à monsieur Mercier. Mais monsieur Mercier n'est pas là. Il va peut-être arriver. Hein, Madame Marcella Michel n'est pas là. Monsieur Jean-Luc Etienne n'est pas là. Madame Josette Paget n'est pas là. Monsieur Philippe Trojan n'est pas là. Je propose donc... Alors, nous avons le quorum. Hein, nous sommes très largement au-dessus du quorum. Donc, je déclare ouvert le conseil municipal.
Madame Bonduel et Monsieur Lefel, acceptez-vous d'être être secrétaire de séance? Ça me rappellera des souvenirs quand je l'étais dans le mandat d'avant. Voilà. Bien, mes chers collègues. Alors, nous allons aborder les délibérations qui n'ont pas pu être abordées le jeudi dernier, donc il y a 2 jours. Alors, je rappelle les circonstances. Les circonstances, il s'est trouvé que il n'y avait pas assez de présents lors de la commission des finances qui prépare le conseil municipal. Et donc, je rappelle à l'ensemble des membres de la majorité et de l'opposition qu'il faut être présent aux commissions, puisqu'on a eu quelques absences et on a eu une commission où nous n'étions pas assez nombreux, ce qui nous a obligés, à la demande de l'opposition, qui est très sourcilleuse et elle a raison de faire respecter, je dirais, la réglementation, nous avons dû reconvoquer ce conseil municipal ce matin, puisque la loi nous permet de le reconvoquer. On a des délibérations qui sont urgentes, dont une délibération qui, si elle n'est pas votée avant le 1er octobre, ferait perdre des recettes financières importantes à la ville. Donc il fallait absolument que nous fassions ce conseil municipal. Donc, bon, je regrette l'absence de nos collègues de l'opposition, puisque c'est eux qui ont demandé à ce que nous soyons présents. Et aujourd'hui, ceux qui demandent que nous soyons présents sont totalement absents aujourd'hui. On est samedi, c'est le week-end, mais les élus doivent aussi se mobiliser et travailler les week-ends. Donc, je remercie les élus qui sont ici présents d'avoir tenu participer à ce conseil municipal. Merci aux élus de la majorité de se mobiliser pour permettre aux finances de la ville de continuer à, je dirais, à avoir des recettes supplémentaires. Et je remercie profondément les services de la ville de Bourges. Mesdames et messieurs, je vous remercie, puisque la demande de l'opposition qui aurait pu être réglée jeudi soir nous oblige à tenir ce conseil municipal un samedi matin en présence de nos services. Je les remercie vraiment. Ils ont en plus travaillé extrêmement tard jeudi dernier pour nous permettre de pouvoir travailler samedi, puisque j'ai dû signer les convocations dans la soirée pour ce conseil municipal de ce matin. Donc soyez remerciés, mesdames et messieurs, de votre présence et de votre engagement pour le service public de la ville de Bourges. Je vous propose, chers collègues, d'attaquer ce conseil municipal par une première délibération à prendre. Alors, sur le caractère d'urgence. Donc, je me suis exprimé sur le caractère d'urgence qui concerne les délibérations qui sont des délibérations financières, je le rappelle. Et je vais vous demander, mes chers collègues, s'il n'y a pas de prise de parole, je n'en vois pas, de voter, de vous prononcer sur l'urgence de la présente séance. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité du conseil municipal pour considérer que le fait de faire rentrer notamment des recettes dans la ville de Bourges avant le 1er octobre, puisque la délibération doit être prise avant le 1er octobre, je le rappelle, a un caractère d'urgence. Et je rappelle aussi que nous avons des modifications sur les créations de postes, sur l'accroissement temporaire d'activité, sur les contrats d'apprentissage qui doivent être prises immédiatement. Donc toutes les délibérations, vous pourrez le constater qu'une grande partie des délibérations présentent ce caractère d'urgence. Donc merci, donc j'ai bien dit, j'ai bien fait procéder au vote, et je vous propose maintenant, oui j'ai bien fait procéder au vote, on est bien d'accord. On a commencé à travailler, on travaille beaucoup tard le soir depuis une semaine, et tôt le matin, donc je compte sur votre vigilance pour m'accompagner, monsieur le deuxième maire adjoint chargé des finances. Donc, c'est moi qui présente la première délibération, la deuxième maintenant. Alors, c'est le compte-rendu des décisions du maire agissant par délégation du conseil municipal. Je rappelle que même si c'est indiqué comme ça, une partie des délibérations de par mon déport sont portées par monsieur Joël Alain, et les autres, c'est indiqué dans la délibération.
Et puis, deuxièmement, que ce sont des délibérations classiques de début de conseil municipal. Y a-t-il des observations, des remarques, des interventions sur les délibérations que j'ai prises ou que Joël Alain a pris dans ce cadre-là? Je n'en vois pas. Donc, ce n'est pas un vote. Je vous demande de me donner acte de la présentation de ces délibérations me concernant et concernant Joël Alain. Et maintenant, je passe la parole avec grand plaisir pour la troisième délibération à Monsieur Joël Alain. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Donc, la délibération numéro 3 est une délibération classique sur la création, modification de postes, comme on a régulièrement dans nos conseils. Il s'agit là notamment d'accompagner la rentrée scolaire. Vous en avez le détail. Monsieur le maire. Oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. La délibération numéro 4 est également classique à cette période de l'année. Il s'agit de création d'emplois d'agents contractuels dans le cadre d'accroissement temporaire d'activités, saisonniers ou d'apprentissage. Vous avez là l'ensemble des besoins estimés à ce stade de l'année. Merci. Prise de parole, je n'en vois pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. La délibération numéro 5 est en fait la prolongation d'une mise à disposition d'un agent municipal pour la caisse des écoles. Prolongation d'une convention. Il s'agit donc d'approuver cette convention. Merci. Pas de demande de prise de parole. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. La délibération numéro 6 est liée à la création de la direction de la santé au sein de la ville de Bourges. Je vous rappelle que nous avons transféré des personnels du CCAS vers la ville de Bourges. Il s'agit donc de leur appliquer un régime indemnitaire qui n'existait pas justement à la ville jusqu'à présent pour qu'ils poursuivent au même niveau de rémunération. Je vous remercie, Monsieur Alain. Pas de prise de parole. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. La délibération numéro 7 porte sur le contrat de ville-centre avec le département du Cher, où nous avons donc eu la possibilité d'intégrer 3 projets supplémentaires pour un montant de 120 000 euros, 2 projets, pardon, et donc de porter la participation du département pour la ville de Bourges de 4,3 millions à 4 420 000 euros. Les 2 projets, vous les avez, Nuit Lumière et création de terrain de basket 3x3 au Val d'Oron. Je vous remercie. Pas de demande de prise de parole. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, la délibération numéro 8 est celle qui doit justement être prise avant le 1er octobre. Il s'agit de se prononcer sur le taux d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties nouvelles que nous fixons à 40%. Taux d'exonération sur les habitations à usage, sur les propriétés à usage d'habitation. Pas de demande de prise de parole. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'une remise gracieuse à un agent qui s'est vu malheureusement donner un faux billet de 10 euros, et donc nous procédons à une remise gracieuse pour que cet agent ne soit pas de sa poche de ces 10 euros. Ça paraît pour le moins normal. Ça. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. La délibération numéro 10 est une garantie d'emprunt à la SEM Territoria sur des opérations d'investissement à la ZAC d'Évreuses. Donc, je vous rappelle que la ZAC d'Évreuses est portée par la ville de Bourges, et donc nous garantissons un emprunt d'1,5 million à 80%. Merci. Tous les élus peuvent-ils prendre la parole sur cette délibération? Oui, apparemment. Donc, qui vote? Pas de demande de prise de parole. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. Et la délibération suivante est l'approbation d'un plan de financement pour l'acquisition de matériel favorisant le télétravail et notamment l'appel à des subventions FEDER, donc européennes, à hauteur de 88 760 €. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Dernière délibération, Monsieur Alain. Eh bien, la délibération numéro 12 et dernière, c'est l'approbation du plan de financement concernant la mise en place, la création d'une guinguette sur les bords de l'Oron, où nous sollicitons l'État, au travers la DSIL, à hauteur de 150 000 € sur un projet d'un montant global de 220 000. Merci. Donc ça, c'est une information. Monsieur Lefel a été à la pointe de ce projet, donc je l'en remercie, avec les services, bien entendu. Nous aurons une guinguette qui sera installée sur les bords de l'Oron. Normalement, je parle sous votre contrôle, Monsieur Lefel, c'est pour l'été prochain. Donc nous pourrons guincher ensemble et continuer à animer la ville de Bourges et le centre-ville. Donc... Pas de demande de prise de parole sur la guinguette? Ah si, Monsieur Cabrera. C'était aussi pour qu'il y ait effectivement débat dans ce conseil municipal. C'est un projet intéressant, notamment parce qu'il permet la liaison entre le parc des Expos et la rue Laurent, qui est une rue commerçante qu'il faut soutenir et pour lequel il faut effectivement encourager la redynamisation. Donc c'est au-delà de l'aspect festif, c'est aussi un équipement favorable au commerce. Donc c'est un projet aussi sur cet aspect-là très intéressant. Il fallait au moins une prise de parole. Je vous en remercie et je vous remercie de cette prise de parole et je passe avec plaisir la parole à Monsieur Bedin qui veut intervenir sur la guinguette ou sur un autre sujet. Oui, non, mais sur la guinguette, sans vouloir rallonger le débat, mais on a sûrement aussi des berruyers qui nous suivent par Internet, donc ça permet quand même d'apporter des éclairages. Je pense que ça contribue aussi à l'effort que nous faisons de valoriser les cours d'eau dans notre ville. Avec notamment la navigation possible sur le canal de Berry, navigation de loisirs comme on a pu expérimenter cet été. Et je crois qu'on a besoin d'activités autour de nos cours d'eau pour les valoriser, donc les mettre en valeur et puis donner aussi une identité à notre ville parce que on n'est pas loin de l'axe ligérien et on sait tous que une ville est traversée par un cours d'eau, en l'occurrence un fleuve, mais ça donne beaucoup de hauteur et de valeur à la ville et d'identité à la ville. Donc c'est vrai que nos cours d'eau, il y a besoin aujourd'hui de les mettre en avant et c'est une bonne manière. Merci beaucoup, Monsieur Bedin. Écoutez, mes chers collègues, on va donc passer au vote. Qui vote contre la guinguette? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Unanimité pour la guinguette. Je vous remercie de votre participation à ce samedi matin. Avant de partir, on a parlé de guincher à la guinguette. Je vous invite toutes et tous, ainsi que bien sûr les berruyères et les berruyers qui suivent nos débats, à l'inauguration cet après-midi de la patinoire. Donc n'oubliez pas, vous pourrez, là pas guincher, mais vous pourrez patiner cet après-midi à partir de 14h, 15h, ouverture au public. Et puis je vous invite aussi, mes chers collègues, ainsi que la population, ça a été dit, mais je souhaite le redire, nous avons l'hommage à Alfred Stanke, dit le franciscain de Bourges, 19h, c'est ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent, donc je compte sur votre présence, 19h, et nous aurons le film d'Otan Lara qui sera projeté après, et l'entrée sera libre. Donc c'est une invitation que nous vous faisons. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil municipal courant octobre. Bon week-end à toutes et à tous.